itinéraire, comme vous l'avez dit, de mon enfance à l'Assemblée nationale. J'ai écrit sur tout ça, j'ai écrit aussi sur l'Alliance pour la République, comment on a mené notre campagne électorale pour accéder au pouvoir. Et il y a aussi en annexe les 322 lois qu'on a votées de 2012 à 2022. Donc ça, c'est aussi quelque chose quand même qui va rester, et que demain, si tu veux dire, par exemple, quelles sont les lois qui ont été votées de 2012 à 2022, vous pouvez, par exemple, le trouver. Donc cela, c'est ce qui m'a permis vraiment à écrire cet ouvrage que je vais dédicacer cet après-midi avec une cérémonie. Bon, c'est de la pub, mais bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi au niveau d'un hôtel de la place, pour quand même faire la cérémonie de dédicace et présenter le livre. Vous allez passer parce que Papa Alioune Sarr nous écoute certainement. Il va vous inviter dans l'émission Belle Ligne. Vous allez encore plus parler de votre livre, justement, de son contenu. Mais ça me fera plaisir pour échanger avec ça et avec lui pour décortiquer et aller au fond des choses pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'on a mis dans le livre. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. On a failli passer à côté d'une question assez importante. Le procureur a requis un mandat d'arrêt international contre l'avocat français Juan Branco. Au même moment, Abdou, on attend toujours le mandat d'arrêt contre Ousmane Sonko. Quelle est la logique derrière cette démarche? Déjà, moi, je ne suis pas un procureur, ni un juge d'instruction. Et je pense que ça, si le procureur vient à votre émission, vous pouvez lui poser cette question-là. Maintenant, comme la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, on peut donner des commentaires. Mais cet avocat, je pense que c'est un anarchiste, et nous tous, nous le connaissons, parce que son pays même a porté plainte contre lui. Et nous tous, nous savons que c'est quelqu'un qui a des déboires même judiciaires, qui a été mis en examen pour harcèlement dans son pays. Donc vraiment, cette personne, nous tous, nous savons que ce n'est pas une personne crédible. Et je pense qu'un mandat d'arrêt international requis contre lui, je pense que peut-être les juridictions sénégalaises expliqueront pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qui est très normal, parce que dès qu'il devait venir ici, il a été expulsé de ce pays, parce qu'on ne peut pas, par exemple, venir dans un pays étranger. C'était pas suffisant de l'interdire juste d'accéder au territoire? Parce qu'on ne peut pas quand même permettre que quelqu'un vienne dans un pays comme le Sénégal et avant même d'arriver, de traiter le président de tyran, essayer d'appeler à la désobéissance des armées et autres, donner des informations qui sont totalement fausses. Vous avez entendu un jour cet avocat dire que le directeur de la police ou bien le directeur de DST avait démissionné, et le lendemain, ces personnes se sont mis devant les télévisions pour faire une conférence de presse. Vous croyez que ça, c'est sérieux? Le même avocat a également saisi la Cour pénale internationale. Qui est un papier, comme je vous l'ai dit, un papier bidon qu'il a présenté devant la CPI, parce que lui-même, il sait que ce n'est pas recevable. Donc vous êtes confiant? Totalement. Très bien. Abdou Mbow, merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de m'avoir permis d'échanger avec vous, et j'espère que nous avons discuté de questions importantes et que les Sénégalais et les Sénégalais tireront quelque chose de nos échanges. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci.